Imaginez une organisation présente sur tous les continents, implantée dans chaque pays, chaque ville, chaque village. Une organisation dont les membres se comptent en milliards, plus de 4 milliards d'êtres humains affiliés à ses différentes branches. Une organisation qui collecte chaque année des centaines de milliards de dollars de revenus, souvent exemptés d'impôts, qui possède des terres, des banques, des hôpitaux, des universités, des médias, qui a exercé pendant des siècles une influence directe sur les gouvernements, les armées, les lois. Une organisation qui a réussi quelque chose qu'aucune entreprise, aucun État, aucune idéologie politique n'a jamais réussi à cette échelle. Convaincre ses membres que lui obéir est un acte de liberté, que la payer est une vertu, que la questionner est un péché, et que mourir pour elle est une récompense. Si je vous décrivais ça comme une entreprise, comme une corporation, comme un système politique, vous reconnaîtriez immédiatement les mécanismes, vous verriez la manipulation, vous verriez le contrôle. Mais parce que le mot qu'on utilise est religion, ces mêmes mécanismes deviennent invisibles, sacrés, bienvenus sur au-delà du voile. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que peu de gens osent faire honnêtement. Regarder les institutions religieuses avec le même regard critique que nous posons sur n'importe quelle autre institution humaine. Pas pour attaquer la foi. Jamais. Mais pour voir, clairement, ce qui a été fait en son nom. Pensez à laisser un j'aime, à partager et à vous abonner. Parce que cette conversation, personne ne l'a avec vous à l'église, à la mosquée ou au temple. Commençons par le début, le vrai début. Les anthropologues, les archéologues, les neuroscientifiques qui étudient les origines de la croyance religieuse s'accordent sur un point fondamental. La religion, dans ses formes les plus primitives, répond à des besoins humains réels. Le premier de ces besoins, expliquer l'inexplicable. Pour nos ancêtres, le monde était plein de phénomènes terrifiants et incompréhensibles. La foudre, la maladie, la mort, les éclipses, les saisons. Un cerveau humain confronté à l'inexplicable fait quelque chose de très précis. Il cherche une cause. Il cherche une intention derrière l'événement. Les psychologues appellent ça l'hyperactivité des agents intentionnels, le réflexe cognitif de voir une volonté là où il y a peut-être seulement de la physique, de la chimie, du hasard. Ce réflexe n'est pas une stupidité. C'est une adaptation évolutive. Dans un environnement dangereux, mieux vaut supposer qu'il y a un prédateur derrière chaque bruit que d'attendre la preuve. Le deuxième besoin, gérer la terreur de la mort. L'être humain est la seule espèce qui sait qu'elle va mourir. Cette conscience est un fardeau extraordinaire. Et la religion a fourni, depuis des dizaines de milliers d'années, la réponse la plus puissante à ce fardeau. Tu ne mourras pas vraiment. Il y a quelque chose après. Ton existence a un sens qui dépasse ta vie biologique. Le philosophe Ernest Becker, dans son livre Le déni de la mort, publié en 1973, il mourra lui-même quelques mois après sa publication, a montré que presque toute la culture humaine peut être comprise comme un mécanisme de gestion de la terreur de la mort. La religion en est la forme la plus ancienne et la plus universelle. Le troisième besoin, créer de la cohésion sociale. Les groupes qui partagent des croyances et des rituels survivent mieux que les groupes qui n'en partagent pas. Les rituels religieux créent de la synchronie comportementale, des moments où les individus agissent ensemble, ressentent ensemble, s'alignent. Cette synchronie renforce les liens. Elle crée la confiance. Elle permet la coopération à grande échelle. Tout ça est réel. Tout ça a de la valeur. Et c'est précisément pourquoi ce qui vient ensuite est si important à comprendre. Parce que ces besoins humains authentiques expliqués, consolés, reliés ont été captés, organisés, institutionnalisés. Et dans cette institutionnalisation, quelque chose s'est profondément dévié. Il y a un moment dans l'histoire de chaque grande religion où quelque chose bascule. Ce moment est difficile à dater précisément, mais il correspond toujours à la même transition, du mouvement spirituel à l'institution. Prenons le christianisme comme premier exemple. Jésus de Nazareth, en acceptant pour un moment la réalité historique de sa vie, indépendamment de toute question théologique, était un prédicateur itinérant dans la Palestine du 1er siècle. Son message, tel que les évangiles le rapportent, était radicalement subversif par rapport aux institutions de son temps. Les pauvres seront élevés, les riches seront abaissés. Le temple, cette institution religieuse corrompue, sera détruit. Aimez vos ennemis, pardonnez toujours. Ce message était dangereux, dangereux pour hommes, dangereux pour les prêtres du temple. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Maintenant, regardez ce qui s'est passé 3 siècles plus tard. En 313 après Jésus-Christ, l'édit de Milan. L'empereur Constantin légalise le christianisme dans l'Empire romain. Et en 380, sous Théodose, le christianisme devient la religion d'État.
En l'espace de 3 siècles, le message d'un homme qui dénonçait les pouvoirs temporels et religieux de son époque est devenu la religion officielle du plus grand empire du monde occidental. Ce qui avait commencé comme une révolte des opprimés était devenu l'idéologie des oppresseurs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une logique. Parce que le pouvoir politique a compris quelque chose d'une efficacité redoutable, une religion qui promet la récompense dans l'au-delà est infiniment plus utile pour maintenir l'ordre social qu'une armée, qu'un système judiciaire, qu'une propagande. Si vous pouvez convaincre les pauvres que leur pauvreté est une épreuve divine, que la souffrance est une vertu, que la révolte est un péché, et que la véritable justice viendra après la mort, vous n'avez pas besoin de les surveiller. Ils se surveillent eux-mêmes. Voltaire, qui n'avait pas la langue dans sa poche, avait résumé ça avec une brutalité qui n'a pas vieilli. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il ne disait pas ça pour célébrer la religion. Il disait ça pour décrire son utilité politique. L'islam, à sa manière différente, connaît la même transition. Le message de Mohammed, égalité des croyants, justice sociale, protection des pauvres, est capturé en quelques générations par des dynasties califales qui utilisent la loi coranique pour légitimer leur pouvoir, leur guerre de conquête, leur hiérarchie sociale. Le judaïsme rabbinique se structure lui aussi autour d'une classe sacerdotale qui contrôle l'interprétation du texte sacré et donc l'accès à Dieu. Chaque grande religion suit la même trajectoire. Un fondateur ou un texte fondateur portant un message de libération ou de sens, suivi d'une institutionnalisation qui capture ce message au service du pouvoir. Ce n'est pas un complot, c'est une dynamique sociale universelle. Mais l'effet est le même, complot ou pas. Maintenant que nous avons vu le mouvement général du spirituel vers l'institutionnel, du libérateur vers le contrôlant, regardons les mécanismes précis par lesquels ce contrôle opère. Parce que comprendre les mécanismes, c'est comprendre pourquoi ça a fonctionné sur des milliards d'êtres humains pendant des millénaires. Premier mécanisme, le monopole de l'interprétation. Dans toutes les grandes religions institutionnelles, il y a une classe spécialisée qui détient le droit d'interpréter le texte sacré. Prêtres, imams, rabbins, brahmanes, les noms changent, le mécanisme reste. Ce monopole n'est pas anodin. Il signifie que vous n'avez pas accès à Dieu directement. Vous avez accès à Dieu via un intermédiaire. Et cet intermédiaire, quelle que soit sa sincérité personnelle, appartient à une institution qui a ses propres intérêts. Pendant des siècles, la Bible n'a existé qu'en latin, une langue que seuls les clercs et les lettrés pouvaient lire. Le peuple ne pouvait pas lire le texte sacré par lui-même. Il dépendait entièrement du prêtre pour savoir ce que Dieu avait dit. Quand Martin Luther traduit la Bible en allemand en 1522, c'est un acte révolutionnaire. Pas seulement théologiquement, politiquement. Il court-circuite le monopole de l'Église. Il dit, vous pouvez lire par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. La réaction de l'Église catholique à la Réforme n'est pas uniquement théologique. Elle est politique, militaire, économique. Parce que ce qui est menacé, c'est le pouvoir. Deuxième mécanisme, la fabrication de la culpabilité. La culpabilité est l'outil le plus efficace du contrôle social. Plus efficace que la violence. Plus durable. Moins coûteux. Parce qu'une personne coupable se surveille elle-même. Elle n'a pas besoin d'être surveillée de l'extérieur. Le concept de péché originel, l'idée que vous êtes coupable avant même d'avoir fait quoi que ce soit, par le seul fait de naître, est peut-être la construction idéologique la plus puissante jamais imaginée. Elle dit, vous avez besoin de rédemption avant même d'avoir péché. Vous êtes en dette envers Dieu de votre naissance. Et cette dette, vous ne pouvez la payer qu'à travers l'institution. Nietzsche avait analysé ce mécanisme avec une précision chirurgicale dans la généalogie de la morale. Il appelait ça le renversement des valeurs. La faiblesse devient vertu, la soumission devient sainteté, et la révolte contre l'oppression devient péché. Ce n'est pas la foi qui produit ça. C'est l'institution. La foi peut exister sans culpabilité systématique. Beaucoup de croyants sincères ont une relation à Dieu faite de joie, de gratitude, d'émerveillement, pas de terreur et de culpabilité permanente. Mais l'institution, elle, a besoin de la culpabilité. Parce que quelqu'un qui ne se sent pas coupable n'a pas besoin de rachat. Et quelqu'un qui n'a pas besoin de rachat n'a pas besoin de l'institution. Troisième mécanisme, la peur de l'après. L'enfer est une invention remarquablement efficace. Les religions n'ont pas toutes commencé avec un enfer. Le Sheol hébraïque dans l'Ancien Testament n'est pas un lieu de punition, c'est juste l'endroit où vont les morts, une sorte de grisaille universelle. Le concept d'enfer comme lieu de torture éternelle se développe progressivement, atteint sa forme la plus détaillée dans le christianisme médiéval et dans certaines traditions islamiques. Et sa fonction sociale est limpide. Si vous pouvez faire croire à quelqu'un que désobéir à certaines règles, les règles définies par l'institution, entraînent une punition infinie, éternelle,
inimaginablement douloureuse, vous avez créé un mécanisme de contrôle sans équivalent dans l'histoire. Aucune prison terrestre ne peut rivaliser avec la menace d'un enfer éternel. Aucune loi humaine n'a l'autorité d'une loi divine. Aucune police humaine ne surveille aussi efficacement que la conscience d'un croyant qui croit sincèrement qu'un Dieu omniscient voit chacune de ses pensées. Pascal Boyer, anthropologue cognitif, a montré dans ses recherches que les agents surhumains, les dieux, sont d'autant plus efficaces comme instruments de contrôle social qu'ils sont omniscients et punisseurs. Un Dieu qui voit tout et qui juge est l'autorité de surveillance ultime. Quatrième mécanisme, l'identité groupale et l'exclusion. La religion crée des frontières. Nous et eux, les croyants et les infidèles, les purs et les impurs, les sauvés et les damnés. Ces frontières ont une fonction cohésive à l'intérieur du groupe, mais elles ont une fonction d'exclusion et de déshumanisation potentielle vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur. L'histoire est pleine d'exemples où cette logique de la frontière religieuse a fourni la justification morale à des violences qui auraient autrement été plus difficiles à légitimer. Les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion en Europe, la conquête des Amériques, la colonisation de l'Afrique justifiée par la mission civilisatrice et évangélisatrice, les djihad de conquête, les persécutions de minorités religieuses dans des dizaines de pays à travers des dizaines de siècles. Dans chaque cas, le mécanisme est le même. Ceux qui sont en dehors de notre définition de Dieu ne méritent pas tout à fait le même traitement moral que ceux qui sont à l'intérieur. Ce n'est pas la foi qui produit la violence. Des croyants sincères ont risqué et donné leur vie pour protéger des membres d'autres religions. Des monastères ont caché des juifs pendant la Shoah. Des mosquées ont abrité des chrétiens en fuite. Mais les institutions religieuses, dans leur configuration de pouvoir, ont à plusieurs reprises fourni la légitimation idéologique à des violences qui servaient des intérêts politiques et économiques très précis. Il faut parler d'argent, parce que derrière la question spirituelle, derrière les questions de contrôle social et d'idéologie, il y a une réalité économique qui est rarement mise en lumière avec honnêteté. L'Église catholique est l'une des organisations les plus riches du monde. L'étendue exacte de sa fortune est difficile à chiffrer précisément, parce que ses finances ne sont pas entièrement transparentes. Mais les estimations partent d'un patrimoine immobilier mondial évalué en centaines de milliards de dollars. Des participations dans des banques, des entreprises, des fonds d'investissement, des collections d'art inestimables, des terres agricoles, et dans de nombreux pays, tout ça est exempté d'impôts. Parce que la religion bénéficie d'un statut spécial qui n'est accordé à aucune autre organisation, aussi charitable soit-elle. Aux États-Unis, les églises évangéliques, en particulier les méga-églises du mouvement de la Prosperity Gospel, la théologie de la prospérité sont une industrie multimilliardaire. Joel Osteen, pasteur de la Lakewood Church à Houston, a un patrimoine personnel estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Son église occupe un ancien stade sportif de 16 000 places. La théologie de la prospérité enseigne quelque chose de remarquable dans sa logique circulaire. Dieu veut que vous soyez riches. Si vous êtes pauvre, c'est que votre foi est insuffisante. Et pour renforcer votre foi et donc attirer les bénédictions divines, vous devez donner à l'Église. C'est une arnaque au sens technique le plus précis du terme. Elle prend l'argent des pauvres en leur promettant la richesse future. Elle transforme la misère en preuve de culpabilité spirituelle. Et elle s'enrichit sur chaque transaction. Elle n'est pas isolée. Les télévangélistes américains ont construit des empires médiatiques et financiers sur des dizaines d'années, avec un modèle économique qui repose sur la sollicitation de dons de personnes souvent vulnérables, des personnes âgées, des personnes malades, des personnes dans la détresse. Jim Bakker, Jimmy Swaggart, Peter Popoff, des hommes qui se présentaient comme des messagers de Dieu et qui ont été pris en flagrant délit de fraude, d'escroquerie ou de comportement radicalement incompatible avec le message qu'ils prêchaient. En Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, les prophètes et les hommes de Dieu qui vendent des onctions et des délivrances contre paiement sont des industries dont le chiffre d'affaires est considérable. Et derrière eux, des millions de croyants sincères, souvent parmi les plus pauvres et les plus vulnérables, qui donnent ce qu'ils n'ont pas à des hommes qui ont des jets privés et des villas. Il y a une dimension de cette histoire qu'on ne peut pas esquiver. Pas pour choquer, mais parce que l'ignorer serait une forme de complicité. Les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Depuis les années 1990, une série d'enquêtes journalistiques, de commissions gouvernementales et de procédures judiciaires dans des dizaines de pays, États-Unis, Irlande, France, Australie, Allemagne, Belgique, Chili et bien d'autres, ont documenté quelque chose d'une ampleur difficile à absorber. Des dizaines de milliers de victimes d'abus sexuels commis par des prêtres. Des abus couvrant parfois plusieurs décennies.
Et c'est peut-être le plus troublant, une politique systématique de la part des hiérarchies ecclésiastiques de couvrir ces abus, de déplacer les prêtres coupables plutôt que de les dénoncer, de faire pression sur les victimes pour qu'elles se taisent. La commission Sauvé en France, dont le rapport a été publié en 2021, estime que depuis 1950, environ 330 000 personnes ont été victimes d'abus sexuels dans le cadre de l'Église catholique française. 330 000 personnes. En France seulement. L'institution n'a pas simplement échoué à protéger les victimes. Elle a activement travaillé à les réduire au silence, pour protéger sa réputation, son pouvoir, sa position sociale. Ce n'est pas la foi qui a produit ça. La foi d'un enfant de 10 ans n'a pas produit sa propre agression. C'est l'institution, sa structure hiérarchique, sa culture du secret, son sentiment d'immunité par rapport aux lois communes, sa conviction que sa survie institutionnelle prime sur la protection des individus qui a produit ça. Et ce n'est pas uniquement catholique. Des institutions religieuses de pratiquement toutes les traditions majeures ont connu des scandales similaires, couverts par des hiérarchies qui choisissaient l'institution plutôt que les individus. Il faut aussi parler de ce que les institutions religieuses ont fait à la connaissance humaine. Galilée, dont vous connaissez l'histoire, mis en résidence surveillée pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir défendu l'idée d'un univers infini et de mondes multiples. Mais au-delà de ces cas célèbres, il y a quelque chose de plus large. La façon dont les institutions religieuses ont systématiquement résisté aux avancées de la connaissance scientifique quand ces avancées menaçaient leur prétention à l'autorité. L'évolution darwinienne. La géologie qui montrait une Terre vieille de milliards d'années et non de 6000 ans. La neurologie qui montrait que les états mystiques avaient des corrélats cérébraux mesurables. La psychologie qui montrait que le sentiment religieux pouvait être produit par des drogues, des privations de sommeil, des techniques d'hypnose ou de manipulation de groupe. Chaque fois, la réaction de nombreuses institutions religieuses n'a pas été la curiosité. Ça a été la résistance. Parce que ce qui était menacé, ce n'était pas Dieu. C'était l'autorité de ceux qui parlaient en son nom. Un domaine dans lequel le contrôle des institutions religieuses a été particulièrement profond, particulièrement durable et particulièrement douloureux pour les individus. Le corps, la sexualité, le genre. Toutes les grandes religions institutionnelles ont développé des systèmes élaborés de régulation de la sexualité humaine. Ces systèmes varient dans leurs détails mais convergent dans leur direction. La sexualité est dangereuse. Elle doit être encadrée, limitée, surveillée, et l'institution est l'encadreur légitime. Le contrôle du corps féminin en particulier mérite d'être examiné. Dans la plupart des grandes traditions religieuses institutionnelles, les femmes ont eu un accès limité ou nul au leadership religieux. Pas parce que les textes fondateurs l'interdisaient systématiquement. Une lecture attentive montre souvent des figures féminines importantes, des rôles accordés aux femmes, des passages qui suggèrent une égalité spirituelle. Mais parce que les institutions qui se sont développées étaient des institutions d'hommes, pour des hommes, dirigées par des hommes. Et ces institutions ont interprété les textes en conséquence. La prohibition de la contraception. L'interdiction de l'avortement, la condamnation de l'homosexualité, la notion de pureté féminine, la culpabilisation de la sexualité hors mariage, en particulier chez les femmes. Ces positions ne sortent pas directement des textes sacrés avec l'évidence qu'on leur prête. Elles sont le résultat d'interprétations faites par des hommes, dans des contextes historiques spécifiques, servant souvent des intérêts patriarcaux très concrets. Et ces interprétations ont causé des souffrances mesurables, documentées, réelles. Des femmes mortes lors d'avortements clandestins dans des pays où la prohibition religieuse avait informé la loi. Des homosexuels jetés en prison, torturés, exécutés dans des pays où la condamnation religieuse était devenue droit pénal. Des victimes de viols culpabilisées pour avoir provoqué leur agression. Des enfants élevés dans la terreur de leur propre corps et de leurs propres désirs. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ce sont des institutions humaines, animées par des intérêts humains, qui ont utilisé le nom de Dieu pour donner une autorité transcendante à des positions qui servaient leur pouvoir. La relation entre religion et pouvoir politique est aussi ancienne que les deux institutions elles-mêmes. Et dans cette relation, il est important de distinguer deux choses. La façon dont le politique utilise la religion et la façon dont les institutions religieuses utilisent le politique. Les deux sens de l'utilisation existent. Les deux sont documentés. Et dans les deux cas, c'est rarement la foi des croyants ordinaires qui guide les décisions. C'est le pouvoir. Dans le premier sens, le politique qui utilise la religion, l'histoire est pleine d'exemples de dirigeants qui se réclamaient de Dieu pour légitimer des conquêtes, des guerres, des oppressions.
Le concept de guerre juste développé par Augustin d'Hippone et systématisé par Thomas d'Aquin a fourni pendant des siècles la justification théologique aux expéditions militaires qui servaient des intérêts territoriaux très mondains. Les rois européens qui se faisaient couronner par des évêques n'exprimaient pas seulement une piété personnelle. Ils captaient une autorité symbolique que l'Église seule pouvait accorder et sans laquelle leur pouvoir était plus difficile à justifier. Aujourd'hui, aux États-Unis, la droite religieuse évangélique est un acteur politique organisé qui pèse directement sur les nominations à la Cour suprême, sur les lois concernant l'avortement, la contraception, l'éducation sexuelle, les droits LGBTQ+. Ce n'est pas de la foi. C'est de la politique organisée avec une base mobilisatrice qui croit défendre Dieu en votant pour des candidats dont les politiques économiques appauvrissent souvent précisément les populations qui votent pour eux. Dans les pays à majorité musulmane, l'instrumentalisation politique de l'islam par des gouvernements autoritaires est documentée et constante. En Arabie saoudite, en Iran, en Égypte, la référence à la charia sert à légitimer des régimes dont la légitimité démocratique est nulle ou douteuse. En Israël, les partis ultra-orthodoxes pèsent sur la politique nationale d'une façon qui affecte directement la vie de millions de personnes qui ne partagent pas leur position religieuse. En Inde, le BJP de Narendra Modi a utilisé le nationalisme hindou pour alimenter des tensions communautaires qui ont coûté des vies. La liste est longue et transcende les religions. Ce que tout ça montre, c'est que le mélange entre institutions religieuses et pouvoir politique produit presque toujours quelque chose de dangereux. Pas parce que la foi est dangereuse, mais parce que le pouvoir, quand il peut se réclamer d'une autorité divine, est difficile à contester et impossible à destituer par les mécanismes ordinaires. Un président peut être élu, puis battu. Une politique peut être changée. Une loi peut être abrogée. Mais la volonté de Dieu, il y a un moment où l'honnêteté intellectuelle exige qu'on s'arrête et qu'on regarde l'autre côté du bilan. Parce qu'il y a une autre côté. Et ne pas le voir serait aussi malhonnête que de n'avoir vu que lui. Les institutions religieuses, dans leur histoire longue et contradictoire, ont aussi produit quelque chose de réel et de précieux. La quasi-totalité des hôpitaux qui existaient en Europe avant le XVIIIe siècle étaient des institutions religieuses. Pas des institutions parfaites, pas des institutions sans arrière-pensée de conversion, mais des institutions qui soignaient des gens qui auraient autrement été abandonnés. Les universités européennes, Oxford, Cambridge, la Sorbonne, Bologne, sont des créations médiévales émanant du monde ecclésiastique. Elles ont aussi produit la scolastique, qui cherchait à réconcilier foi et raison, et dans ce mouvement a contribué aux fondations de la pensée rationnelle occidentale. La préservation des textes antiques grecs, romains, arabes doit énormément aux scriptoriums monastiques et aux bibliothèques islamiques qui ont copié, traduit, protégé ces textes pendant des siècles de chaos politique en Europe. La musique occidentale classique, Bach, Handel, Mozart, Vivaldi, est inconcevable sans la commande et le soutien des institutions religieuses. Toute une dimension de la beauté humaine en est issue. L'art, la peinture, la sculpture, l'architecture, depuis les peintures rupestres qui pourraient avoir une dimension rituelle, jusqu'aux cathédrales gothiques dont la beauté arrête encore le souffle, jusqu'au plafond de la chapelle Sixtine, doit une part incalculable de son existence à la commande religieuse. Et puis il y a quelque chose de plus difficile à mesurer, mais peut-être de plus important encore. La religion a fourni, pendant des millénaires, quelque chose que les sociétés modernes peinent à remplacer, un cadre de sens partagé. Un vocabulaire commun pour parler de la mort, de la souffrance, de la culpabilité, du pardon, de l'espoir. Une communauté d'appartenance pour les moments où l'existence est trop lourde. Des études épidémiologiques montrent que les personnes qui pratiquent une religion de façon régulière ont en moyenne une espérance de vie légèrement plus longue, un risque de dépression légèrement plus faible, un réseau social plus dense que les non-pratiquants. Ces bénéfices sont réels. Ils ne valident pas les doctrines. Ils ne justifient pas les abus. Mais ils expliquent pourquoi des milliards d'êtres humains intelligents, cultivés et libres choisissent de croire et de pratiquer. Pas parce qu'ils sont naïfs ou manipulés. Parce que la religion répond à quelque chose de réel. Alors où va-t-on à partir d'ici? La sécularisation est un fait dans la plupart des démocraties libérales. Le pourcentage de personnes se déclarant sans religion, les nones, comme les appellent les sociologues américains, augmente dans pratiquement tous les pays riches. Mais la sécularisation ne produit pas automatiquement ce qu'elle promet. Les besoins auxquels la religion répondait, sens, consolation, communauté, cadre éthique, gestion de la mort, ne disparaissent pas avec la sécularisation. Ils cherchent d'autres objets. Et ce qu'on observe dans les sociétés très sécularisées est troublant si on l'examine honnêtement. Les idéologies politiques nationalisme, certains courants du militantisme identitaire de gauche comme de droite, fonctionnent souvent comme des religions de substitution. Elles ont leurs textes sacrés, leurs prophètes, leurs hérétiques,
leur rituel d'appartenance, leur mécanisme de culpabilité et d'exclusion, le culte de la célébrité, l'adoration des marques, le mouvement wellness avec ses gourous, ses diètes purificatrices, ses pratiques ascétiques, la dévotion aux équipes sportives. Ces phénomènes remplissent exactement les mêmes fonctions psychologiques que les religions institutionnelles: appartenance, sens, transcendance de l'ordinaire, identité partagée, distinction entre nous et eux. Ce n'est pas une condamnation de ces phénomènes. C'est une observation sur la nature humaine. Le besoin de sacré ne disparaît pas avec la religion institutionnelle. Il cherche un nouvel objet. Et la question qui se pose alors n'est pas « religion ou pas de religion ». La question est « quel système de sens, de communauté, de gestion de l'existence construisons-nous pour remplacer ce que les institutions religieuses fournissaient, tout en évitant les mécanismes de contrôle, d'exploitation et de violence qu'elles ont aussi produits ?» C'est peut-être la question la plus importante de notre époque. Et elle n'a pas encore de réponse satisfaisante. Revenons au début, à cette personne qui prie seule dans sa chambre le soir, à cet homme qui se lève avant l'aube pour la prière du Fajr, à cette femme qui allume des bougies pour ses morts dans une église vide un matin de novembre, à cet enfant qui demande à Dieu de protéger ses parents avec une sincérité qui n'appartient qu'à l'enfance. Rien de ce que nous avons dit aujourd'hui ne les concerne. Leur foi est la leur. Elle leur appartient. Si elle les aide à vivre, à tenir, à trouver du sens dans un monde qui en manque cruellement, personne n'a le droit de la leur prendre. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est d'autre chose. C'est de ce qui se passe quand la foi humaine, cette chose intime, fragile et précieuse, est capturée par une institution. Quand elle est organisée, hiérarchisée, monétisée, politisée. Quand le nom de Dieu sert à justifier le pouvoir de ceux qui prétendent parler en son nom. La distinction est fondamentale. Et peut-être que la spiritualité la plus authentique a toujours été celle qui se méfie des institutions. Celle qui lit les textes par elle-même plutôt que de les recevoir filtrés par une classe sacerdotale. Celle qui questionne les interprétations plutôt que de les avaler. Celle qui sait que la voix de Dieu, si elle existe, n'a probablement pas besoin d'une organisation à but lucratif avec un service comptable et un département de relations publiques pour se faire entendre. Voltaire encore, qu'on ne peut pas citer trop souvent sur ce sujet. Dieu a créé les hommes à son image, et les hommes le lui ont bien rendu. L'humanité a projeté sur Dieu ce qu'elle était, ses grandeurs, ses amours, ses poèmes, mais aussi ses peurs, ses hiérarchies, sa violence, son besoin de dominer. Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons peut-être faire collectivement, en tant que civilisation, c'est apprendre à distinguer les deux, garder ce qui élève, questionner ce qui contrôle, protéger la foi de l'individu, résister au pouvoir de l'institution. Ce n'est pas simple. Rien dans ce domaine ne l'est. Mais commencer à voir, commencer à faire la différence entre le sacré et ceux qui prétendent en détenir le monopole, c'est déjà, quelque part, un acte de liberté. Et si cette vidéo vous a donné à réfléchir, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui a été dit, même si elle a heurté quelque chose en vous, alors elle a fait son travail. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Le désaccord est bienvenu. La conversation est le but. Laissez un j'aime, partagez, abonnez-vous à Au-delà du voile. Ce chemin continue, votre éveil est notre mission.